Shiraz, pourquoi mens-tu ici? La tante m'a battue et m'a enfermée dans l'entrepôt. Tante m'a enfermée dans l'entrepôt. La tante m'avait enfermée dans l'entrepôt. Pourquoi tu arrêtes de parler au milieu? Dis-m'en plus. Qu'est-il arrivé à tante Fazila? Je te le dis, laisse-moi respirer. Fazila tante a ouvert la porte, avec un visage triste et des pieds lourds. Pourquoi as-tu giflé Shiraz? Que s'est-il passé, mon fils? Quel est le problème maintenant? Dites-moi. Des menaces comme la police me viennent à l'esprit. Maman, attends une minute. Je ne vous parle pas, je parle à Ina. Tu sais déjà que il pleure sa mère. Et tu as levé la main. Elle est plus âgée, sa tante. Et les plus grands guident toujours les plus petits. Parfois par amour et parfois en levant la main. Et si les parents des enfants ne sont pas à la maison? Alors ils menacent de les enfermer dans l'entrepôt. Cher, une personne en a marre de répéter la même chose. Chose encore et encore. Tournez. Et puis une personne commence à intimider. Vous l'avez poussé. Et la seule tante qu'il aime. Vous avez refusé de l'accompagner. Et, écoute-moi. Nous ne sommes pas ici devant un tribunal pour justifier votre enfant. Si leur mère vient vers eux, alors c'est bon. Sinon, après le mariage de Ina, elle lui a dit 3 mots. Débarrassez-vous de cette malheureuse fille. Et amenez une nouvelle mère pour les enfants. Pour le détruire petit à petit, il vaut mieux. Tuez-les tout d'un coup. Que dites-vous? Qu'est-ce que j'ai dit qui l'a fait se sentir si mal? Bien sûr, quand leur mère ne vient pas, pour les récupérer. Nous ne devrions donc pas non plus y aller avec les enfants. C'est comme ça. Tu as vu. Shiraz est comme sa mère. Comment il s'est plaint à son père contre moi? C'est un pleurnicheur. Chaque jour qui passe, c'est de plus en plus difficile de te trouver. Chaque fois que vous venez, j'ai peur qu'elle vienne ici. Je ne me sens pas bien et je ne supporte plus cette solitude. Je sais qu'elle sait que nous sommes tous les deux impliqués. Mais elle ne dit rien. Peut-être qu'elle sait. C'est pour ça qu'elle ne demande rien. Tu sais que je ne lui ai pas donné d'argent. Elle me persuadait que je devais aller chez le médecin. Et puis, je ne sais pas d'où elle tient l'argent. Et elle a commencé à aller chez le médecin. Maintenant, prenez le médicament administré comme si. C'est une bénédiction. Si tu le dis, je lui parlerai de notre mariage. Pourquoi commencez-vous soudainement à parler de manière enfantine? Il ne s'agit pas de discours enfantins, mais d'enfants. N'as-tu pas peur de sa certitude? Si elle tombe enceinte, alors? Vous pensez que cela n'est pas arrivé depuis 6 ans? Ça va arriver maintenant. Hier, la façon dont elle regardait Ineya. Je me sentais désolé pour elle. Alors tu commences à t'inquiéter pour elle. Shamir, s'il te plaît. Tu ne peux pas rester ici avec moi? Mona, ce n'est qu'une question de 2 ou 3 mois. Attends ça. Alors nous verrons. Qu'est-ce qui est écrit pour nous 3 dans cette histoire?
Que Dieu vous bénisse avec un beau bébé. Qu'est-ce que vous avez dit? Que Dieu vous bénisse avec un beau bébé. D'accord. Quand mon bébé naîtra, il vous suivra. Je ne veux pas qu'il me suive. Bien. Quand le bébé naîtra, ensuite tu le feras. Sois son meilleur ami. Avez-vous faim? Je vais manger des frites. Tu veux des frites? Allez, faisons des frites ensemble. Pouvez-vous m'aider? Je veux y aller avec maman. Je vais manquer à maman. Ok, ça marche. Je t'emmènerai chez maman. Belle-sœur, s'il vous plaît, adoucissez votre cœur une fois et rentrez à la maison avec moi. Je connais le frère Shahnawaz. Il est strict à l'extérieur, mais de l'intérieur. Il a envie de toi. Et la victoire d'une femme, c'est seulement quand elle manque à son mari. Si elle fait ses preuves. Ensuite, il la valorisera toute sa vie. Va-y chérie. Allez avec Asra. Je ne vais pas. Belle-sœur pour le bien de vos enfants. Venez avec moi pour le bien de vos enfants. Sans toi, ils sont mécontents. Ils ne peuvent pas vivre sans vous. Dieu lui-même me les enverra pour leur bonheur, pour leurs soins. Tu sais ce que ma tante a dit? Elle disait si tu ne rentrais pas à la maison. Alors, frère Shahnawaz, elle fera son deuxième mariage. Laisse-le faire. Cela ne me dérange pas. Aurez-vous une autre femme dans sa vie? Je suis hors de sa vie maintenant. Il y a encore de l'espoir d'un retour. Cela prendra fin après son deuxième mariage. Allez-vous endurer? Je dois. Ça va faire très mal. Toutes les difficultés que j'ai endurées dans cette maison. Et ça? Ouais. Je me sens comme un pécheur. Il va mourir. Ne rends pas la vie si difficile. Rendre les choses faciles pour vous. Maintenant, j'ai élaboré un plan pour améliorer ma vie. Mes belles-sœurs sans mari ni enfant. Point. Comment vas-tu vivre ta vie? Ce n'est pas une vie avec ce genre de mari. Pardonnez tous les péchés de frère Shahnawaz. Seule la récompense de la fidélité. Donnez-la. Quelle fidélité! Vous verrez Azra. À quoi ressemblera la robe de mariée pour la deuxième fois? Pour faire plaisir à sa mère et à ses sœurs. L'amour ne se retrouve pas encore et encore. Quelle sorte d'amour! Qu'il obéit à tout le monde sauf moi et s'en va. Moi quand il veut. Je m'en fiche si cette relation se brise. Aujourd'hui ou demain. À tout prix. Je ne m'agenouillerai pas devant sa mère et ses sœurs. Même s'il teste mon amour. Ma maternité. Je suis sûre que cette fille va détruire sa maison. D'où vient ce stimulus? Être sans émotion. Le sang-froid. Ou sans pitié. En se tenant dessus. Tout mon être semble s'être arrêté. Où dois-je commencer à l'écraser? Pourquoi as-tu besoin de briser? Shamir Broder t'aime beaucoup. Comme il avait hâte de t'épouser. Pas comme moi. Du choix des mères et des sœurs. Et même comme un don de charité. Le souhait de Shamir est sur le point de se terminer. Comme un patient mourant. Que veux-tu dire? Savez-vous ce qu'il a dit? Si je n'ai pas d'enfant dans les prochains mois, il en épousera une autre. Shamir a dit ça?
Chamailleur. Parce que... On ne peut pas être infidèle? Tu as encore du temps, chérie. Peut-être que Dieu vous accordera un fils. Et que le souhait de votre enfant se réalise. Tu échapperas à la douleur de la coépouse. Pas même 1% de ce qui est attendu. Même si ce n'est qu'1%, il y a toujours de l'espoir. Dieu Tout-Puissant. Changez le jeu en quelques instants. Quand un point peut se transformer en forme humaine, alors pourquoi 1% ne peut-il pas être 100% 100? Azra aime-t-il une fille? Quand tu entendras le nom d'une autre fille, alors tu ne pourras pas faire confiance au mot humanité. Qui est-elle? Mona. Mais... Elle était ton amie. Ouais. Qu'est-ce que tu manges? Je ne comprends pas. Où cette Azra a-t-elle emmené les enfants? Peut-être qu'elle. Il emmena les enfants chez leur mère. C'est vrai. Qu'est-ce qui t'arrive, maman? Elle ne fera jamais ça. Elle sait bien qu'elle n'a personne d'autre au monde que toi. Et elle n'est pas assez bête pour ruiner sa relation avec nous. Au fait, tu es très innocent. S'il y a une autre belle-mère à votre place. Elle lui avait envoyé suffisamment de courrier noir pour lui donner une leçon. Elle est déjà à genoux. Ma conscience ne me permet plus de lui faire du mal. Asseyez-vous s'il vous plaît. Ici, je suis bouleversée et vous me persuadez de m'asseoir. Au fait, maman. Muskan n'est pas venu. Je pense que Shanawaz devrait lui laisser les enfants. C'est une femme tellement intelligente et têtue. Elle ne viendra pas. Au lieu de cela, elle a largué le responsabilité des enfants et profité librement de sa vie. Et mes beaux-parents? Elle continue de penser à sa belle famille. C'est ainsi que nous allons vous expliquer. Nous dirons, elle était impliquée avec quelqu'un d'autre. Notre frère l'a attrapée. Et quand il lui a demandé pourquoi elle était en colère. D'ailleurs, c'est une bonne idée. Hoche. Combien de fois allons-nous aborder ce sujet? Alors vous les avez forcés à rencontrer leur mère? Non, non, tante. Je les ai emmenés au centre commercial avec moi. Ils s'ennuyaient beaucoup. Oh vraiment. Nous avons entendu ça. Vous les avez emmenés chez leur mère. Il n'y a pas une telle chose. Est-ce que vous nous dites la vérité? Oui, je vous dis la vérité. Il n'y a rien comme ça. Oh vraiment. Oh mon Dieu, Ina. Quand il dit qu'il ne les a pas apportés à sa mère. Elle les a emmenés au centre commercial. Vous continuez à demander une chose encore et encore. Azra, ma chère sœur, j'ai un gros mal de tête. S'il te plaît, apporte-moi du bon thé et apporte. Moi aussi, les chili pakora. Je vais l'apporter maintenant. Chère tante. Et chérie, qu'est-ce que tu fais? Je ne suis pas habituée aux enfants. Et de toute façon, ce type, il a commencé à se plaindre à son père que... Grand-mère ne me laisse pas rester avec ma tante. Couche-la quelque part. Bien sûr. Allons-y. Oh mon Dieu. Elle a une forte fièvre parce qu'elle a des enfants. Cela ne disparaîtra pas si facilement. Papa, Oui, mon fils. je peux te dire quelque chose. Oui, dis-moi. Nous sommes allés chez maman. Eh bien. Quand tu étais là. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que je t'ai manqué? Ouais. J'ai prié.
Aviez-vous prié? Pourquoi priez-vous? Que ma mère et mon père restent ensemble. Allons-y. Allons ramener maman. Allez debout. Allons-y. Azra. Amène mon petit bébé. Je les emmène chez leur mère. Bien sûr. Allons-y. Allons-y. Allez mon fils. Asseyez-vous, laisse-moi le serrer dans mes bras. Viens ici bébé. Assieds-toi, fils. Mon Shanawa. Des combats ont lieu dans chaque maison. J'ai tellement expliqué. Il faut aussi être un peu plus flexible. Les combats sont... Shiraz. Allons à Muscan. Faites vos valises et partez avec Shanawa. Si je voulais y aller, je serais parti la journée. Il a kidnappé mes enfants. Je suis leur père. C'est pourquoi tu as arraché les enfants des genoux de la mère. Comme les ravisseurs. Pour affirmer son ego et son entêtement. Qui vous a donné le droit de prendre les enfants? Ma religion. Ne cachez pas votre erreur au nom de la religion. La religion vous ordonne d'assumer vos responsabilités. Vous avez arraché mes innocents bébés allaités sur mes genoux. Alors je te suis et je t'en supplie. Un kidnappeur vaut mieux que ce genre de père. Fils, elle est habituée à utiliser la langue. Pense à tes enfants. Il n'y a rien dans toutes ces choses. Il est venu ici pour ses enfants. Les gens auraient sûrement bavardé à leur sujet. Et sa mère veut épouser sa fille. Alors, pour être bon, ils ont dû m'ordonner d'amener des enfants. Tu viens avec moi ou pas? Oui, elle viendra avec toi. Allez le voir Muscan. J'irai à Shanawa avec vos bagages. Je ne veux aller nulle part. Parce que tu ne veux pas y aller? Que veux-tu? Divorce. Non, non, Shanawa, ne prononce jamais un mot aussi grossier, mon fils. Muscan. Maintenant, si tu veux dire un mot, alors je vais te gifler au visage. Non, non. Laissez-la parler. Découvrons aujourd'hui ce qu'elle veut. Au début, je voulais juste du respect. Mais après l'enlèvement des enfants, je suis arrivée à cette conclusion. Vous ne pouvez pas m'honorer pendant que vous vivez avec ces gens. C'est pourquoi j'ai besoin d'une maison séparée. Alors tu veux que je quitte ma mère et ma sœur pour toi? Je demande seulement ma maison. Ils sont sous ma responsabilité. C'est mon droit. Ce n'est pas obligatoire pour le mari. Humilier sa femme pour sa mère et sa sœur. Laisse-le fonctionner comme le taureau broyeur. Et après avoir humilié, il reçoit récompense. J'ai renforcé mon cœur. Vous pouvez également emmener les enfants si vous le souhaitez. Mais si tu veux m'emmener, j'ai donc besoin d'un toit séparé.
Je ne fais pas partie de ces enfants qui ont été victimes de chantage de la part de leur femme et quitté ma mère. Bon, c'est bien. Chaque fois que la femme demande son droit, mettez cela sur le compte une désobéissance. Sinon, quand je dis de quitter ta famille, vous pouvez venir vers eux. Prenez soin d'eux. Comment vous souciez-vous de maintenant? Donnez-moi une maison séparée. Et si tu ne veux pas rester avec moi, ce n'est pas grave aussi. Mais parfois tu peux venir. Mais maintenant, je ne veux plus être humilié par eux. Je ne peux pas vous donner un certificat de bon fils. Tu as perdu la tête. J'ai fait une erreur. J'avais tort de venir ici et de te convaincre. Shanawa. Shanawa. Maintenant, tu as tort. Pourquoi, maman? S'il peut abuser de l'autorité que le Seigneur lui a donnée. Et prends-moi mes enfants. Et je ne peux même pas revendiquer mon droit légitime. C'est mon mari. Et il devrait me respecter. C'est mon droit, et donne-moi un toit. Pourquoi n'es-tu pas allé au bureau aujourd'hui, mon fils? Mère, vous avez dit que il y aura du travail à la maison. Prenez congé du bureau. Oui, chérie. Regarde, je suis tellement pris par la responsabilité des enfants que j'oublie tout. Cependant, la réalité est la même. Les besoins des enfants. Qui peut l'accomplir sinon la mère? Au fait, Muskan est une fille tellement froide. Et nous sommes la vieille génération noble. Je pensais que si c'était pour elle l'amour des enfants, elle rentrera chez elle en courant. Mais non, elle ne réalise pas. Souviens-toi de ça. Mes fils. Enfants innocents. Nous ne pouvons même pas les éloigner de leur mère. Non, 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 repentez-vous maintenant. N'oppressez pas les enfants. As-tu peur que les gens qui vont venir, les fiançailles aujourd'hui, qu'ils vous distingueront pour votre froideur? Quel genre de froideur? Qu'est-ce que vous avez dit? Nous les avons amenés ici pour assumer notre responsabilité. Et jusqu'à présent, les enfants font. Et nous prenons toujours soin d'eux. Tu ne sais même pas que les enfants ne l'ont pas été à la maison depuis hier soir. Vous n'êtes pas à la maison? Où sont-ils allés? En fait, ils couchent souvent avec Azra. Maintenant, tu sais à quel point je suis une femme gentille. Elle veut des enfants, c'est pour ça qu'elle est folle et en colère. Alors je l'ai laissé faire. De cette façon, si sa maternité est satisfaite, alors laisse-la faire. Les as-tu laissés avec leur mère? Évidemment. Je ne peux pas les laisser sur la route. Après tout, je suis son père. Il y a beaucoup de travail à faire. Allez, sors dehors. Mama Shanawaz Broder est venue. Je vais avec lui au salon. Salut Ina, faites attention et reviens à l'heure.
chère tante. Azra, Saad dort à l'intérieur. S'il vous plaît, apportez-lui des cookies. Je vais l'apporter. J'espère que tu vis longtemps. Puisse Dieu. Vous bénisse avec des enfants. Puis-je aller au salon avec Aina, s'il te plaît? Quoi? Que s'est-il passé, chérie? Vous n'avez pas besoin d'aller au salon. Je pensais. Si tu vas au salon. Il y a beaucoup de travail à faire. Nous avons un spectacle à la maison. Qui va prendre soin de tout ça? Des choses. Je ferai tout après mon retour. Tante, s'il te plaît, dis-moi. Je serai bientôt de retour. Tante, je veux vraiment y aller. Dis-le-moi vite. Sinon Aina partira. C'est bon, tu peux y aller. Merci. Mère. Qu'est-ce que tu as fait? Il y a tellement de travail à faire. Je vais gérer tout ça. Laisse-la partir, chérie. Laisse-la essayer. Toutes les astuces. Maintenant, qui peut expliquer cet imbécile? Et quand un homme a pris sa décision, alors le glamour ne l'attirera pas. Azra. Où se trouve Azra? Elle est allée au salon. Azra est-elle allée au salon? Bébé, elle a décidé. Comme tu étais fou d'elle avant le mariage. Maintenant, elle va devenir folle de toi. Quel était le travail? Vraiment. Je voulais juste lui parler du déjeuner. Je dois y aller. Prends quelques noix, mon frère. J'ai très mal aux pieds, maman. Depuis combien de temps je voulais te le dire? Tu es si feignant. Je ne mens pas, maman. Je n'ai arrêté qu'après. Voir des fruits secs. Sinon, j'ai de fortes douleurs aux pieds. Je pense mettre un analgésique. Miroir, dis-moi honnêtement. Suis-je meilleur que Mona ou pas? Cela fait tellement de jours que je ne t'ai pas dérangé. Cela fait tellement d'années. La beauté que j'ai vue dans les yeux de Shamayer. Je vis avec ce que je porte dans mon cœur. Ses yeux. Son cœur. C'est devenu mon miroir. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Mon image a commencé à s'estomper. Et c'était tellement flou. Que le visage a changé. Et Mona a tellement de chance. Et je suis en retard. Où sont mes vêtements? Merci. C'est vrai, miroir. Shamayer n'est pas aussi loyal que vous. Les avez-vous achetés récemment? Oui, oui. Mashallah. Mashallah. Faisons le rituel. Commençons.
Bismillah. C'est ta taille. Acclamation. Acclamation. Que Dieu vous bénisse et que vous restiez tous les deux ensemble. Toutes nos félicitations. Également. Bismillah. Prenez des bonbons. Bismillah. Prenez des bonbons. Prends des bonbons, chérie. Où est ta fille aînée? Je te l'ai dit mais je pense que tu as oublié. Elle n'obéit à personne. Elle a un tempérament différent. Elle ne voulait pas venir, et nous ne le forçons pas non plus. Elle veut se séparer de nous. Cela ne me pose pas de problème non plus, mais au moins il faut qu'elle obéisse à son mari. Maintenant, mon fils ne veut pas être séparé de nous. Nous sommes coincés dans un problème étrange. Je dis ça là où mes enfants sont heureux. Je suis content de leur bonheur. Eh bien, nous n'avons qu'un seul frère. S'il vous plaît, belle-sœur, ne le laissez pas être séparé de nous. Et chérie, de quoi tu parles? Dieu nous en préserve. Dieu pardonne. Je n'ai jamais élevé mes enfants de cette façon. La maison où je me suis mariée. J'y avais 4 belles-sœurs et 6 beaux-frères. Je leur dis que tu as de la chance. Que vous associez à de bonnes personnes. Que Allah vous rende reconnaissant. Ma chérie, je prie pour toi pour que tu deviennes bientôt maman. Inch'Allah. Priez pour moi s'il vous plaît. Les prières des anciens ont un grand effet. Oui, dis-moi. Ce qui se passe. Vraiment, pas une chose. Je m'ennuyais seule. Je pensais à quoi ils ressembleraient tous. Mona, tu. Ils ont tous l'air bien, d'accord. À quoi ressemble Azra? Elle a aussi l'air bien. Combien? Mona, écoute-moi. Je n'ai pas le temps de répondre à ces questions pour le moment. Parlons plus tard. Quand la première femme commence à être plus belle. Donc la seconde épouse semble ennuyeuse. Au fait, rappelle-lui, il ne reste que quelques mois. Ok, ça marche. Shamir.